Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du résumé du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, écrit par Stephen R. Covey. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les 3 premières habitudes, je vous invite à aller la voir. Avant que la vidéo ne démarre, si jamais celle-ci te plaît, je t'invite à la liker et à la partager à tes amis pour qu'ils puissent en profiter. En plus, ça me fera super plaisir. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo, bonne continuation. Habitude numéro 4. Pensée gagnant-gagnant. Imaginons deux personnes. L'auteur A a écrit un livre et l'auteur B veut écrire un livre, dans un domaine relativement proche de celui du premier auteur. D'après vous, le second auteur aurait-il plus à gagner en descendant le premier et en disant que son livre est moins bon, qu'il comporte des erreurs? Ou bien gagnerait-il plus en faisant référence au livre de l'auteur A, en conseillant ce livre à ses lecteurs, en leur disant que s'ils veulent avoir une autre vision des choses, s'ils veulent explorer certaines parties qui ne sont pas abordées dans son livre, ils peuvent aller voir celui de son collègue. Dans le premier cas, l'auteur B ne touchera que les personnes qui vont voir le livre sur internet ou dans un magasin, alors que dans le second cas, l'auteur B ayant aidé l'auteur A, celui-ci va s'intéresser à son livre, et pourra, à son tour, recommander celui-ci à ses lecteurs. De cette façon, les deux personnes restent sympathiques l'une envers l'autre et y gagnent toutes les deux des lecteurs. Tout le monde y gagne, même les lecteurs qui s'enrichissent encore plus avec la lecture de ces deux ouvrages. Prenez un instant pour réfléchir. Concentrez vos efforts pour découvrir comment vous pourriez penser gagnant-gagnant dans les situations de votre vie quotidienne. Vous serez surpris du nombre de fois où l'on pense gagnant-perdant, ou même perdant-perdant. Habitude numéro 5. Cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. N'avez-vous pas remarqué que beaucoup de personnes n'écoutaient pas vraiment quand on leur parle? Pendant que la personne parle, ils sont concentrés sur ce qu'ils vont dire ensuite, sur comment se justifier, ou même parfois, ils cherchent les erreurs dans ce que la personne dit. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, concentrez-vous pleinement sur ce qu'elle dit, mettez-vous dans sa peau, cherchez à la comprendre. Par exemple, je peux vous dire « likez mes vidéos et partagez-les » pour récompenser les heures que j'ai passées à travailler dessus, mais est-ce que le nombre d'heures passées vous importe réellement? Au lieu de ça, je devrais plutôt penser à « qu'est-ce que les personnes qui regardent mes vidéos veulent? Est-ce qu'ils apprennent des choses en regardant mes vidéos ?» Si oui, naturellement, certains d'entre vous vont liker et partager mes vidéos, car c'est une action simple qui ne vous coûte pas et qui m'aide beaucoup. Gagnant-gagnant, encore une fois. Habitude numéro 6. Profitez de la synergie. La synergie, c'est l'aptitude à comprendre et à travailler avec les désirs et les visions de l'autre. Le principe derrière cette habitude est que la somme des compétences donne plus que si elles travaillaient séparément. Beaucoup de grandes entreprises ont suivi cette habitude qui leur a permis d'atteindre des sommets. Imaginez, un designer nommé David Crawford, et une personne un peu rêveuse, Christian von Koenigsegg, et quelques ingénieurs. Qu'est-ce que chacun d'entre eux peut faire seul? Pas grand-chose. Mais si on les additionne, on obtient une des voitures les plus rapides du monde à son époque, et encore aujourd'hui, la Koenigsegg CC8S. Voilà ce que donne la synergie d'une dizaine de personnes. Habitude numéro 7. Affûter la scie. L'idée est de prendre soin de nous et d'investir en nous pour aiguiser nos compétences. Prenons un homme qui scie un arbre depuis des heures. Un homme voyant ça lui dit qu'il ferait mieux d'aller affûter sa scie et de revenir ensuite pour couper cet arbre. Mais l'homme répond « Je n'ai pas le temps, je dois couper cet arbre ». Combien de temps cela lui a pris pour couper cet arbre? Au moins 5 heures. Alors que s'il avait affûté sa scie pendant 1 heure, en faisant ça bien, il aurait mis 2 heures de plus pour couper cet arbre. Il aurait donc gagné 2 heures sur un seul arbre. Ensuite, s'il veut en couper d'autres, il gagnera 3 heures par arbre coupé. Vous vous rendez compte des bénéfices que cela engendre sur le long terme? Beaucoup vont trouver cette situation cocasse, mais réfléchissez bien. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à trouver 15 minutes par jour, plusieurs fois par semaine, pour faire du sport? Mais passer 2 heures par jour devant la télé n'est pas un problème. Pareil pour notre instruction, beaucoup n'arrivent pas à trouver le temps de lire, de cultiver leur esprit, car ça prend trop de temps. Investissez maintenant en vous. Votre futur vous remercie déjà. Et voilà, c'est la fin du résumé des 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. Si la vidéo vous a plu ou si votre entourage peut être intéressé par cette vidéo, partagez-la, aimez-la et abonnez-vous. Allez, salut les dissidents!